Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu comment faire grandir l'audience d'un blog. Mhm. Mais attention, pas avec des recettes techniques miracles, plutôt avec des astuces comportementales. Oui, l'idée c'est vraiment de créer une connexion, une vraie communauté en fait. C'est ça, bâtir une relation authentique, humaine. Exactement. Parce qu'avec tout le contenu qu'on trouve en ligne, capter l'attention et surtout fidéliser, c'est devenu crucial. Alors comment on fait? Comment on rend un blog plus accueillant, plus sincère? Un premier point, qui semble vraiment essentiel, c'est l'interaction. Ah oui, l'interaction, indispensable. Faut répondre aux commentaires, aux messages privés aussi. Ça montre simplement qu'on apprécie l'intérêt, que la personne n'écrit pas dans le vide. Tout à fait. Et puis il faut pas hésiter à engager la conversation, à poser des questions à la fin des articles par exemple. Oui, ça invite à participer. Voilà. Ça renforce ce fameux sentiment d'appartenance. Et plus les lecteurs se sentent connectés, plus ils ont envie de revenir. Logique, quoi. Et dans la même veine, il y a la gratitude, non? Ah, la gratitude, c'est un point super important aussi. Comment on peut faire ça concrètement? Pensez à remercier régulièrement ses abonnés, ses lecteurs. Un petit mot personnalisé peut-être? Oui, ou une note dans un article, une mention sur les réseaux sociaux. Ce sont des petits gestes, mais ça touche, ça valorise. C'est vrai que quand on se sent apprécié, on a tendance à rester fidèle. Exactement. Et puis on peut même imaginer, pourquoi pas, des petits contenus exclusifs ou des attentions spéciales pour les plus loyaux. D'accord. Donc interaction, gratitude et l'authenticité. Hmm. On en parle beaucoup. L'authenticité, c'est la clé. Vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire être authentique sur un blog? Partager tous ses états d'âme? Pas forcément tout, non. Plutôt partager ses expériences, les bonnes comme les moins bonnes, de manière sincère. Mhm. Les lecteurs aiment quand c'est vrai, quand ça sonne juste. Montrer un peu les coulisses, le processus de création, les défis qu'on rencontre. Oui, ça humanise énormément. Ça ajoute une dimension personnelle et ça renforce la confiance. C'est essentiel. Et pour renforcer cette confiance, demander l'avis des lecteurs, c'est une bonne idée aussi. Ah, mais complètement. Faut pas hésiter. Via des sondages ou juste des questions ouvertes? Les deux sont bien en fait. Les sondages, ça donne des données claires, peut-être pour des choix importants. Et les questions ouvertes? Ça, c'est génial pour avoir des retours plus qualitatifs, des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et surtout, ça montre que leur opinion compte vraiment. Ça renforce leur engagement du coup. Évidemment. Et ça aide à créer du contenu qui leur parle vraiment, qui est pertinent pour eux. C'est gagnant-gagnant. Un autre pilier important, j'imagine, c'est la fiabilité, la cohérence. Absolument. La fiabilité, c'est primordial. Publier régulièrement, tenir ses promesses. C'est la balle. Si on dit qu'on publie toutes les semaines, il faut essayer de s'y tenir. Ou alors prévenir s'il y a un changement. La transparence, encore une fois. Oui, la constance, la qualité aussi du contenu, ça renforce la confiance. Les lecteurs savent qu'ils peuvent compter sur nous, qu'ils vont trouver quelque chose d'intéressant. Ils reviennent plus facilement. Exactement. Et pour finir, un peu de légèreté, d'humour. Ça peut aider. Oui, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Quand c'est approprié, bien sûr. Ça rend le contenu plus sympa, plus facile à mémoriser peut-être. Tout à fait. Ça humanise encore plus le blog. Mais attention, hein. Faut adapter son humour, j'imagine. Voilà. Il faut connaître son audience, rester respectueux. L'humour doit servir la connexion, pas la gêner. D'accord. Donc, si on résume un peu tout ça, pour développer son audience de blog, l'approche humaine, elle est vraiment centrale. C'est ça. Il s'agit moins de technique que de créer une vraie communauté. Via l'interaction, l'authenticité, la fiabilité. Et la gratitude, l'écoute. Faire en sorte que les lecteurs se sentent écoutés, valorisés, qu'ils sentent qu'ils font partie de l'aventure, quoi. C'est vraiment cet échange humain qui fait toute la richesse finalement. Tout à fait. C'est ce qui crée la différence et la fidélité sur le long terme. Rendez-vous au prochain épisode.